Nous avons déjà été bénis de tout genre de bénédictions dans les lieux célestes. Pour que ça vienne à vous, on doit vous annoncer la bonne nouvelle. Si on ne vous annonce pas la bonne nouvelle, ça ne viendra pas. C'est pour ça ici, par la grâce de Dieu, au moins chaque semaine, il y a quelque chose que Dieu envoie. Quand tu laisses ces choses-là, tu t'écartes, ça passe, ça entre dans ta vie. Bien aimé, tu es, ça n'a béni. Alléluia. Allons directement dans la parole de Dieu. Ésaïe 63:4. Des nations marchent à ta lumière. Vous comprenez? Des nations marchent à ta lumière. Tu es le phare. Vous connaissez ce que c'est qu'un phare? C'est quelque chose qui est dans la mer, ça brille seul, le reste c'est l'obscurité. Et maintenant, tout le monde, pour trouver une direction, regarde cela. Le phare n'éclaire pas la route, mais on se repère par rapport au phare. Vous comprenez? Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Mais je prophétise, tout le monde ici qui a un problème avec son enfant, que son enfant s'est perdu, il arrive au nom de Jésus. Si tu as un enfant perdu, que ce soit physique, que ce soit perdu dans les habitudes, les cigarettes, les drogues dures, les cracks, les cailloux, par le nom de Jésus, ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent. Assieds-toi dans la présence du Tout-Puissant. C'est la famille aujourd'hui. Prenons Ésaïe 65:6. La Bible dit quelque chose d'intéressant. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la main se tourneront vers toi. Pourquoi les richesses de la main se tournent vers toi? Parce que tu es la lumière. Ils viendront. Bien aimé, pour distinguer quelqu'un, on est distingué par rapport à. Hein? Est-ce que je parle ici à quelqu'un? On fait toujours une comparaison. Donc, pour qu'il y ait la lumière sur toi, il faut qu'il y ait l'obscurité ailleurs. Et comme ça, quand les gens marcheront à ta lumière, ils viendront avec leurs richesses. C'est pour ça que la pauvreté prend fin aujourd'hui au nom de Jésus. Quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et de phare. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. C'est pour ça que quand quelque chose t'arrive de bien, tu dois dire que c'est Dieu afin que ces nations voient que c'est l'Éternel qui te les a donnés. Je m'adresse ici à quelqu'un. Donc, s'il y a l'obscurité, c'est parce qu'il tue la lumière. C'est pour ça qu'on dit que toi, crois, toi et ta famille serez sauvés. Parce que le feu que tu amènes là, Dieu va prendre ça sur toi afin d'éclairer les autres. Je parle ici à quelqu'un. Gloire à Jésus. Alors, regardez, voici, on va donc prendre le cas d'Égypte. Ici, voici les plaies qu'il y a eu en Égypte. L'eau transformée en sang, voilà les références, Exode 7, 17, 21. La plaie de l'invasion des grenouilles, la plaie de l'invasion des poux. Vous voyez que les poux, c'est un problème. Tiens, alléluia. Hein? Les poux, c'est un problème. Quand quelqu'un a trop les poux là, c'est souvent la tétutesse. Plaie de l'invasion des mouches venimeuses, plaie de la mort du bétail, plaie de l'épidémie d'ulcère, la tempête de la grêle du feu, l'invasion des sauterelles, les ténèbres pendant 3 jours, la mort des premiers-nés. Voilà les 10 plaies. Et ça, c'est la délivrance. Maintenant, nous sommes ici. Voici ce qui se déroule dans le monde aujourd'hui. En d'autres termes, vous devez être capable de savoir la plaie qui est en train de s'abattre dans le monde actuellement. C'est pour ça que vous ne pouvez pas prier contre ça. C'est Dieu qui envoie, qui permet que ça vienne. Est-ce que je vous parle aussi aux gens? Maintenant, on dit dans Ésaïe que les ténèbres recouvrent la terre. Il fait nuit. On se retrouve où? Les ténèbres pendant 3 jours. Ça veut dire que la dernière plaie-ci va bientôt arriver. Nous sommes ici. Les ténèbres pendant 3 jours. En d'autres termes, si vous voulez comprendre ce qui va se passer ces temps-ci, allez lire ce qui s'est passé quand il y a eu les ténèbres. Pourquoi? Parce que les choses qui ont été sont et seront. Dieu ne crée plus rien. Je parle ici aux gens. Voilà. Donc c'est ça. Oh, pendant ces ténèbres, la Bible dit que les Égyptiens ne bougeaient pas. Ils étaient cloués chez eux. Parce qu'il faisait tellement noir que quand tu allumais la bougie, tu ne voyais pas à 1 mètre. L'obscurité là était surnaturelle. C'était lourd.
Mais chez les Juifs, c'était éclairé. Et c'est pour ça qu'Ésaïe dit que le monde est dans les ténèbres, mais sur toi se lève sa lumière. En d'autres termes, ce n'est pas une lumière naturelle, c'est une lumière surnaturelle qui va se lever. C'est une obscurité surnaturelle. Donc si maintenant, vous voulez empêcher les choses qui se passent dans la nuit, rentrez en Égypte pour dire à Dieu, ne fais pas ça. Pour qu'aujourd'hui ça ne se passe pas. Parce que ce qui a été, sera. Donc vous voulez vous situer dans la parole de Dieu. Nous sommes ici, la 9e plaie. Pourquoi est-ce que je dis ça? La 10e plaie, c'est la plaie de la mort des premiers-nés. Qui est le premier-né par excellence? N'est-ce pas? Lui, il est déjà mort, non? Maintenant, il y a la mort des premiers-nés. Comment est-ce que les premiers-nés mourront? Qui est premier-né ici? Donc tu n'es pas premier-né. Tu fais quoi là? On est dans l'assemblée des premiers-nés. Vous voyez, on a ce problème, on ne comprend pas. Nous sommes en Jésus, nous sommes les premiers-nés. Et la dernière plaie qui va s'abattre sur la terre, c'est la mort des premiers-nés. Or, quand Jésus va venir, la Bible dit que nos corps-ci vont se transformer en corps de gloire. Et nous serons comment? Enlevés. Et les gens resteront. Pour eux, nous serons morts. Et ce sera la fin. Donc nous nous situons ici. Nous sommes dans les ténèbres les plus absolues, les plus noires. Je parle ici aux gens. Revenons dans Exode 10, 23. La Bible dit quelque chose. On dit, on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours, mais il y avait la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. C'est-à-dire nous aujourd'hui. Nous avons la lumière dans nos maisons. Donc, ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient pas, il y avait la lumière. C'est pour ça qu'à cause d'une personne, généralement, dans une maison, vous avez la lumière. Ça part à cause de votre pasteur, ça part à cause de votre frère, votre soeur, votre mère, votre père. Vous avez la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Maintenant, la Bible dit quelque part, crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Prenons cette parole. Genèse 7.1, Genèse, le commencement de toutes choses. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu qui? Devant moi. Qui entre à cause de toi? Donc, à cause d'une personne, Dieu prend la famille. C'est là qu'on voit la bénédiction des familles. Regardez ce que Dieu dit. Lui-même, l'Éternel a dit à Noé, entre dans l'arche. Aujourd'hui, l'arche, c'est Yeshua Mashiach. Entre dans l'arche, toi et toutes. Ne laisse pas une personne. Bien, mais je me tiens sur cette parole pour proclamer la délivrance de ta famille au nom de Jésus. Tout le monde va croire chez toi. Tout le monde reçoit Jésus sur toi. J'ai dit tout le monde reçoit Jésus sur toi. Hey! Assieds-toi dans la présence du Tout-Puissant. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Car, pourquoi est-ce que toi et toute ta famille vous entrer? Je t'ai vu juste devant moi. Il n'a pas dit que je t'ai vu juste toi et ta famille. Il a dit toi, je t'ai vu juste. Et c'est ce que Jésus vient dire. Crois, toi et ta famille, vous êtes sauvés. Le fait qu'il y ait un serviteur de Dieu dans ta famille, la joie que vous avez, ce n'est pas qu'il aura l'argent. C'est que le salut vient d'entrer. Avec ça, vous avez la certitude que les gens vont croire en cascade. Hein? Toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. En d'autres termes, le salut de nos familles souvent. Tu engueules tes enfants. Tu engueules tes frères et tes sœurs. Désolé. Engueule-toi toi-même. Parce que si Dieu te voit juste, donne-lui seulement un peu de temps. Ta famille là sera sauvée. Donc, parce que vous acceptez Jésus, votre famille souvent est sauvée. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Dieu va mettre des circonstances. Maintenant, dans ces circonstances, il y a d'autres qui refuseront. Mais Dieu va favoriser toutes les circonstances afin que les gens soient sauvés. J'ai dit toute ta famille. Même le plus sorcier, il va venir confesser la sorcellerie là. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Gloire à Jésus. Prenons Proverbe 22, 6. Bien. Vous savez, il y a des mystères dans la parole de Dieu. Gloire. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon le chemin de sa bouche. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Maintenant, on te demande d'instruire ton enfant selon le chemin de sa bouche. Il y a 2 dimensions ici. La bouche sert à faire 2 choses. À manger et à parler.
Parce que quand tu respires par la bouche, c'est que tu es malade. On est d'accord, non? N'est-ce pas? Quand quelqu'un respire par la bouche, ça veut dire qu'il a le rhume. C'est un secours. Mais les deux choses principales, c'est manger et parler. On te dit donc, instruis l'enfant selon le chemin de sa bouche. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Maintenant, comment est-ce qu'on instruit un enfant selon le chemin de sa bouche? Quand vous voyez, quand vous arrivez quelque part, vous trouvez les enfants assis, dites-leur de parler. Vous saurez qui connaît Jésus, qui ne connaît pas. Vous saviez ça? Vous connaissez les rappeurs? Quand quelqu'un qui prend le banc à parle, c'est comment? Même s'il n'a pas fumé, il est bien. Il dit Tara. Moi, je te vois deux. Vous voyez? C'est selon sa bouche. Et on te demande de l'instruire, les enfants, selon cette bouche-là. En d'autres termes, ne permettez pas que vos enfants disent n'importe quoi. Le langage. Faisons attention. Cette bouche a été créée pour louer Dieu. Tu ne veux pas que ton enfant se détourne. Regarde son langage. Maintenant, la deuxième chose, le chemin de la bouche, parler. Et la deuxième chose, c'est quoi? Manger, non? Je parle un peu devant pour que tu comprennes. Instruis l'enfant selon le chemin de sa bouche. Et quand il sera vieux, il ne va pas quitter. Même s'il se perd en route, il reviendra. Vous saviez ça, c'est la garantie. C'est pour ça que moi, quand je suis sûr que tu as donné la bonne nourriture, un jour. Parce que Dieu ne ment pas. Maintenant, quelle est la deuxième chose dans laquelle on instruit l'enfant? Allons au verset qui suit. On va revenir à ça. Regardez. Psaume 34, 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. On n'a pas dit de voir. On vous demande de goûter et vous verrez. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. On vous a dit quoi ici? On vous a dit d'instruire l'enfant selon le chemin de sa bouche. Première chose, la parole. Mais deuxième chose, on dit de goûter et voyez combien l'Éternel est bon. On goûte Jésus, on goûte Dieu comment? À Sainte Seine. Hein? En d'autres termes, quand vous prenez la Sainte Seine, vous allez voir comment l'Éternel est bon. Regardez comment Paul, le serpent mord Paul, parce qu'il a pris la Sainte Seine, il a vu comment l'Éternel est bon. Je parle ici à quelqu'un. Le bateau voulait faire l'accident. Il a goûté et il a vu comment l'Éternel l'a sauvé. On dit goûter, la Sainte Seine. C'est pour ça qu'on vous demande d'instruire vos enfants selon la voix de leur bouche. Qu'est-ce qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que vos enfants mangent même? Vous les faites manger quoi? On n'est pas ici dans le domaine de la nourriture physique. En termes de que le poisson, machin, non. Ils mangent de tout. Et je vous dis, même dans vos traditions, on vous dit qu'il y a des nourritures réservées à certaines personnes. Vous croyez que c'est pour rien? Bien aimé, il y a des nourritures dans le spirituel réservées à certaines personnes. Le corps et le sang de Jésus, c'est réservé. Donc vous devez instruire vos enfants selon la voix de leur bouche. Bien aimé, assieds-toi dans la présence du Tout-Puissant. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Wow! Tu croyais que c'était quoi? Tu partais manger l'autel de Dieu? Goûtez l'Éternel. Et après, voyez comme il est bon. Alors, donc, nos familles sont bénies à cause de nous. Oui. Nous acceptons Jésus et Dieu ouvre des routes. Vous avez l'impression que Dieu ne nous aime pas? Vous avez l'impression que Satan et Dieu ne se disputent pas les âmes? Il y a discussion au plus haut niveau. C'est la mauvaise information. Continuons dans la parole. Dans Exode 18, 9, la Bible dit quoi? On arrive ici le dimanche, il y a des gens qui laissent les enfants à la maison, dimanche, pour venir suivre les cultes. Bénis soient ceux qui amènent les enfants. Exode 18, 9. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Pharaon, qui est le type de Satan. Quand on parle de Pharaon, c'est le type de Satan. Amen. C'est le type du diable, généralement. Quand on parle d'Égypte, c'est l'enfer, c'est les mauvaises choses. Donc on fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez leur, dit-il, servez l'Éternel votre Dieu.
Qui sont ceux qui iront? Pharaon demande. Quels sont les gens qui vont aller servir? Moïse a répondu, nous irons avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs. Tu amènes seulement ta main quand il faut qu'elle soit guérie. Amène-la, suivez les cultes. Les enfants, il manque l'argent de transport. Porte-les au cou. Marche à pied. Ça part de sacrifice, c'est quand? Au désert, quand ils marchaient là, on vous dit que les parents portaient les enfants. Ils marchaient. Ils marchaient, bien aimés. Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs. Ça, c'est la bénédiction de la famille. Partez avec tous les membres de vos familles à l'église. Voilà ce que Moïse répond. Pharaon arrive. Et Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller. Je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Généralement, ce qui vous arrive, c'est souvent devant nous. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver aujourd'hui, non. C'est devant vous. Je parle à quelqu'un. Voilà ce que Pharaon dit. Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller. Je vais vous laisser aller, comme vous avez dit, avec tout le monde. Vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. On est dans Exode 10, 10. Regardez Exode 10, 11. Non, non. Et dit, l'erreur. Erreur. Non, non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Dieu, de Pharaon. Quand il dit allez, vous les hommes, c'est petit H. Ça veut dire qui est resté? Les enfants, les femmes et les brebis. Il a compris que c'était une erreur grave. Au verset 10. Verset 10. Il dit allez, amenez-les, enfants tout. Verset 11. C'est 2. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte de l'heure. Tu connais quand tu... Non, non, non. Quand on dit, hey! Donc vous voulez partir, vrai, vrai, vous tous? Les hommes, partez. Donc quand vous laissez vos enfants là, pendant que vous venez faire les sacrifices du bœuf et de la brebis, pendant que vous venez louer Dieu, qui est avec eux à la maison? Qui est avec eux? La bonne? La fille de maison? C'est Satan en personne qui reste là-bas. Il vous les traite. Montez les voiles à vos enfants. Ils n'abandonneront pas ça quand ils seront vieux. Toutes comment dire là, les raisons que les gens prennent là. Quand vous êtes ici, qui est à la maison? Ne vous y trompez pas. Quand Dieu reçoit ses honneurs et sa louange, les anges sont autour parce qu'ils font partie du décor. Ils ne peuvent pas être chez vous en train de protéger vos enfants. Est-ce que je parle aux gens? Même l'ange que Dieu vous donne, l'ange que Dieu vous donne à vous-même, serviteurs de Dieu, pour vous protéger, sont ici quand Dieu est là. Toute la sécurité du chef de l'État est concentrée à la place du 20 mai. C'est pour ça que Pharaon dit que non, 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 vous partez, laissez-les. Parce que si les hommes partent, qui reste? Les femmes et les enfants, ils sont désarmés et faibles. Nous là, nous sommes la source des bénédictions de nos familles. Quand un père et une mère croient, c'est fini. Le père alors c'est... Dès qu'un père a cru, ce n'est qu'une question de temps. La mère, ça se durcit encore un peu, mais ça va finir. Bon, l'enfant, c'est aussi parce que ce n'est pas ta famille. Toi qui es le bébé là, ce n'est pas ta famille. Ta famille est dans tes entrailles. C'est elle qui sera bénie parce que tu as cru. Mais ceux avec qui tu habites, ce n'est pas ta famille. Tu es dans la famille de quelqu'un. C'est du père géniteur dont on parle. Quand un père géniteur croit, sa famille, ça passe. C'est l'ombol. Pas le spaghetti, mbol seulement. C'est-à-dire qu'il y a le désordre. Quand la mère croit, et ça marche encore. Mais l'enfant, c'est un peu difficile parce que ce n'est pas sa famille. Autant Dieu ne donne pas l'autorité à l'enfant. C'est pour ça que même dans le mauvais sens, quand un enfant gronde ses parents, vous voyez, c'est une autorité satanique. Même dans le bon sens, il ne va pas aussi donner parce que c'est tes parents. Il ne va pas leur imposer de croire. Non. Dieu a des principes. C'est le père et la mère. Je parle à quelqu'un. Mais maintenant, toi qui es premier-né, avec la prière donc maintenant, tu peux amener le Seigneur à le faire. Et comment? Comment tu dois le faire? Allons voir Joseph en Égypte. Genèse 39, 4. Joseph trouva quoi? Grâce aux yeux de qui? De son maître. Pas de Dieu, de son maître. Faites très attention avec les gens avec qui vous marchez. Il y a des gens qui sont aimés de Dieu.
que dès que vous trouvez grâce à leurs yeux, Dieu vous bénit. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Que vous voyez Dieu au travers de oui. C'est-à-dire que dès qu'ils sont favorables à vous, ne dites pas que non, c'est un homme comme moi. Non, non, il n'est pas comme toi. C'est un père, c'est un mentor, c'est à cause de lui que Dieu, c'est par lui que Dieu passe pour te bénir. Ce genre de personnes-là, si tu trouves grâce, Dieu te bénit. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. En d'autres termes, vous voulez que Dieu ait le regard dans votre famille, confiez-lui votre famille. Confiez votre famille à qui? Pas à Dieu, à Jésus. Soyons clairs dans cette histoire. Vous savez, là dehors, la chose qui fait le plus mal, c'est Jésus. Hein? Ce n'est pas Dieu. Dites un peu dans un cas que moi, je crois en Dieu. Ça va. Mais dites un peu, je crois en Jésus. Vous allez voir. Quand il va te dire que sort du quartier. Vous saviez? Oui. Quelqu'un dit toujours, par la grâce de Dieu, laissez ça. Dites un peu, par la grâce de Jésus, vous allez voir. Dites un peu que je suis un adorateur de Jésus quelque part, vous allez voir quelque chose. Dieu là, chacun son Dieu. Et ils aiment ça, quand vous dites Dieu. Parce qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas ce nom. Et tu entres dans ça. Regardez quand vous m'envoyez un message, il dit toujours quoi? Gloire à Jésus. Quoi? Moi je m'arrête là. Pas de commentaire. Il te donné toute la bénédiction qui existe. La gloire de Jésus. Donc, confiez toute votre maison à Joseph. Et Joseph, c'est qui aujourd'hui? C'est Jésus. Confiez-lui tout. Et on confie. Quand maintenant, notre problème, c'est que nous sommes over spirit. Quand on parle de goûter Jésus, les gens m'ont sorti, les pasteurs m'ont sorti des théories. Il a dit que manger le Saint-Saint, c'est ça goûter Dieu. Maintenant, comment on confie tes choses à Jésus? Quand tu sors pour partir en voyage et que tu as laissé tes enfants, tu prends l'aîné, tu le confies ta famille, tu fais comment? Tu fais comment? Pourquoi vous me demandez comment on confie à Jésus? Paul vient, je te laisse mes enfants, je te laisse la sécurité. Bien aimé, c'est une autorité spirituelle que tu es en train de lui donner. Je te laisse ma maison. Et il y a quelque chose donc que vous ne faites pas. Il va les nourrir avec quoi? Vous prenez l'argent, non? Vous dites que voici l'argent que tu vas nourrir tes frères avec, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, quand vous confiez à Jésus, vous faites comment aussi? Tu es à genoux, tu dis, Seigneur, je te confie Maluma, je te confie Yvette, je te confie Carole, je te confie. Après, tu dis Amen. Où est l'argent que tu donnes aussi pour les entretenir? Tu payes ta dîme. Tu payes ta dîme. La dîme est où? Tu l'as confié, il va les nourrir comment? La Bible dit que les serviteurs mangent à l'hôtel. Tu as confié à Jésus, ta dîme donc comment? La dîme. Tu dis que Seigneur, entre tes mains, je remets, mais tu ne connais même pas ce qu'on appelle dîme. C'est pour ça qu'on ne vit pas dans la Bible là. Nos prières sont vides. Vous ne voyez pas les effets. Regardez. Dans Genèse 39:5, pour finir, dès que Potiphar lui établit sur sa maison, vous établissez, quand vous partez, vous dans la présence du Tout-Puissant, quand vous partez en voyage, quand vous dites à votre aîné, je te laisse ta soeur, je te laisse tes frères, je te laisse tout ce que vous citez là, vous êtes en train de lui donner autorité dessus. Vous êtes en train de l'établir. C'est vrai, non? Donc, à genoux, tu dis, Seigneur Jésus, je te confie tel, je te confie tel. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison, regardez, et sur tout ce qu'il possède, sa maison et tout ce qu'il possède. Sa maison, c'est les gens, non? Tout ce qu'il possède, c'est les biens, non? Tu établis seulement les gens. Tu établis seulement Jésus sur les gens. Jamais sur tes biens. Jamais. C'est pour ça que tes biens sont touchés. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. C'est un Égyptien. Donc même les sociétés dans lesquelles vous travaillez doivent être bénies parce que vous y travaillez. S'il vous confie des choses. Parce que vous êtes là. La société doit être bénie. Je dis bien doit. Pas d'autres amènent la malédiction.
Ça doit être béni. Pourquoi? Parce que vous êtes un élu de Dieu et le type de la société vous a confié. Même s'il est égyptien, même s'il est dans nos femmes là, il doit prospérer. Il n'a pas besoin de vous vendre. Parce que Dieu a le choix entre faire du bien et du mal. Mais Dieu est amour. Dieu va pencher vers le bien. Donc il va même faire le bien à ce monsieur-là à cause de vous. Et c'est pour ça que généralement, dès que vous vous séparez, il commence à faire comme ça, il te rappelle même. Hein? L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Donc Dieu va bénir ta maison à cause de ton Joseph qui est Jésus. Parce que tu lui as tout confié. C'est à cause de lui que Dieu te bénit. C'est pas à cause de tes prières. C'est pas à cause de tes jeûnes. C'est pas en jeûnant que tu auras les finances. Tu mens. Faut être en Jésus-Christ de Nazareth et tu lui confies tes biens. Hein? À cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, qui est le symbole de quoi? La maison et les champs. Le champ, c'est le symbole de quoi? L'emploi. C'est au champ qu'on va travailler pour les rémunérations. Donc vous voulez que votre travail soit béni? Confiez ça à Jésus. Dans d'autres termes, dès que nous sommes en Christ, notre famille est déjà bénie. Et comment le faire? Quand nous prions, nous confions tous ces membres de famille. Et quand vous priez, confiez un nom par nom. Et bien, Seigneur, je te confie toute la famille. J'aime tous les raccourcis. Seigneur, je te confie toute ma famille. L'aîné, le cadet. Nom après nom. Donc, bien aimé, la foi, ce n'est pas la religion. C'est une relation avec le Seigneur. C'est une marche avec notre Dieu. Alléluia. Donc, nos familles sont bénies parce que nous sommes en Jésus. Dieu va disposer des choses. Sors avec cette conviction aujourd'hui. Et sache-le, n'oublie jamais tes enfants à la maison. Parce que quand tu les oublies, tout le monde que tu oublies à la maison pour venir au culte là, Pharaon s'en occupe. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression que c'est le lendemain des dimanches qu'il y a des incidents à la maison. Et regardez par qui les incidents viennent, c'est ceux qui sont restés à la maison. Allez bien regarder. C'est ceux qui sont restés à la maison. C'est par eux que ça entre. Pourquoi? Parce que le malheur est devant eux. Bien aimé, je scelle cette parole dans le sang de Jésus.